rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, excellente nouvelle, le guide alimentaire canadien 2019 est sorti. Sans plus tarder, on en parle. La ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, a annoncé aujourd'hui, ce matin, à Montréal, l'arrivée du nouveau guide alimentaire canadien 2019. Qu'est-ce que ça va comprendre exactement? Eh bien, c'est représenté par une assiette. Donc, on va avoir la moitié de l'assiette qui comporte des fruits et des légumes et l'autre moitié qui est divisée en fait en deux. Donc, on a une section qui comprend les aliments protéinés qui peuvent être, par exemple, on a ici le tofu, les haricots, les graines de tournesol, les amandes, les arachides, les pois chiches, qu'on peut voir bien évidemment sur en fait l'image principale. Et on a aussi, bien évidemment, on met pas ça à l'écart parce que on est au Canada ici et puis c'est très payant. Donc on parle ici de viande, de poisson, d'œufs et de yogourt. Donc les produits laitiers sont uniquement représentés par un petit pot de yogourt sur la page couverture qui est excellent. Et l'autre quart qui est représenté par les grains entiers. Donc ici on parle par exemple de pâtes de blé entier, on parle aussi de pain de blé entier, on parle d'avoine, de quinoa, de riz aussi, riz brun. Donc tout ça des grains entiers. Donc on a en fait trois grosses parties si on veut. Donc les fruits et légumes, les aliments protéinés et les grains entiers qui est représenté sur la page principale par ces aliments-là que je vous ai mentionnés. Ce qui est quand même assez sexy quand on peut voir en fait du quinoa avec du tofu et des fruits et légumes sur une page couverture. Moi, ça m'allume ben raide. On peut lire que les aliments d'origine végétale doivent être consommés plus souvent que les aliments d'origine animale. Donc ici, on parle de noix, de graines et de légumineuses. Donc on peut lire ça, qui est une excellente chose encore une fois. Le fromage ne fait pas partie en fait de l'image qu'on peut le voir, mais n'est pas proscrit pour autant. Donc on le suggère de le prendre faible en matière grasse et faible en sodium, qui est quand même difficile à aller chercher dans un fromage fait à base de lait de vache. Donc ici, on a les fromages faits à base en fait de végétaux. Ben oui, ça existe, puis sont très bons. Donc ceux-là sont moins gras et légèrement moins salés aussi, qui est une meilleure alternative bien évidemment. Alfred Azist aussi nous suggère de consommer en fait des laits ou du yogourt faible en gras, évidemment faible en matière grasse, afin de limiter nos risques de maladies cardiovasculaires. Donc encore une fois ici, nos amis les végétaux entrent en jeu. Donc on a des laits d'amandes, les laits de soya, on a plein d'autres laits, les laits d'arachide, j'ai vu ça, des laits de chanvre, des laits, il y en a plein. On peut même les faire maison, lait d'avoine très très bon. Et les yogourts aussi faibles en gras, donc les yogourts faits à base de soya ou les yogourts faits à base de coconut, qui est une bonne alternative aussi, qui prend en fait l'avantage sur nos vaisseaux sanguins, sur notre cœur, qui est beaucoup moins gras pour notre santé humaine. Donc depuis 1992, qui fait 26-27 ans, le guide alimentaire n'avait pas changé. Donc on avait ici l'arc-en-ciel de plusieurs couleurs qui suggérait d'avoir 4 groupes d'aliments, donc les fruits et légumes, il y avait aussi les grains entiers et céréales, les produits laitiers et substituts et les viandes et substituts, qui conseillaient aussi d'avoir un certain nombre de portions en fait, comme par exemple 4 portions par jour de produits laitiers. Maintenant ça a vraiment changé, donc on n'a plus les portions. On parle ici de proportion qui est différent. Donc à la place d'avoir exemple 4 à 10 portions de fruits et légumes, eh bien la moitié de notre assiette est supposée d'avoir des fruits et légumes pour avoir une santé optimale, autrement dit. Puis le facteur de l'âge ou encore le facteur du sexe, si on est une femme ou un homme, ça aussi ça a été mis à l'écart. Donc pour bien manger, il faut au moins avoir la moitié de notre assiette qui comporte des fruits et légumes parce qu'ils sont bons pour nous, ça nous donne de l'énergie et puis ça réduit plusieurs maladies
contrairement aux aliments d'origine animale. On a pu lire quelque chose qui m'a bien fait rire, donc je vais le lire à vous, je vais le citer en fait pour vous permettre de rire vous aussi. Donc on peut lire « Les producteurs laitiers craignent que cette disparition amène les générations futures de Canadiens à croire que les produits laitiers pourraient être malsains ou sont malsains en fait, comme ils disent dans la citation ici. Donc à croire que les produits laitiers sont malsains. C'est pas une croyance en fait, c'est un fait. Les produits laitiers sont aucunement bons pour votre santé. La preuve, il y a beaucoup d'études scientifiques en fait qui ont été élaborées pour voir en fait qu'est-ce que les produits laitiers nous apportaient en termes physiologiquement, donc si ça pouvait augmenter la croissance de certains cancers qui a été prouvé, donc le cancer du sein, le cancer de la prostate et j'en passe, ou encore le fait qu'il favorisait l'ostéoporose ou les problèmes d'os. Donc ça a été prouvé, c'est pas en fait une croyance que les futures générations de Canadiens pourraient avoir, c'est un fait. Puis ça va pas changer dans 20 ans, dans 50 ans, ou c'était pas moins pire avant. Les produits laitiers faits à base de vaches, autrement dit, ne sont pas faits pour l'humain, parce que ce n'est pas la même espèce d'animal. C'est aussi simple que ça, c'est pas une croyance, c'est un fait. T'es pas un veau, tu bois pas de lait, ça finit là. Bien évidemment, il va y avoir des pertes de revenus pour les producteurs laitiers et les producteurs de viande parce qu'ils sont écartés du nouveau guide alimentaire. Et puis les hôpitaux, les garderies ou encore les écoles se basent sur ce guide-là pour créer en fait des menus. Donc puisqu'on va avoir une plus grande variété d'aliments d'origine végétale et réduire les aliments d'origine animale dans notre assiette au quotidien, je pense qu'il va y avoir une répercussion à ce niveau-là pour ces producteurs-là. Mais en fait, on va avoir un pays beaucoup plus en santé. Donc ça vaut beaucoup plus que de l'argent, évidemment. Mais bon, ça reste à voir si ça peut continuer dans cette voie-là. Puis éventuellement, peut-être avoir un guide alimentaire à 90-95% d'origine végétale. Peut-être dans les futurs guides qui vont sortir, ça reste à voir, à suivre. Donc assez rapidement, je vais faire le tour d'un dernier point ici qu'on peut lire dans le guide. Donc il suggère quelques conseils tels que prenez conscience de vos habitudes alimentaires, donc qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Ensuite, cuisiner plus souvent, donc moins manger à l'extérieur, comme ça on peut en fait privilégier les aliments d'origine végétale ou animale complet. Évidemment, d'origine végétale, c'est plus sain. Savourez vos aliments, donc prenez le temps de savourer, mangez moins vite. Prenez vos repas en bonne compagnie. Ça peut être un autre aspect qui va en fait favoriser la joie, si on veut, qu'on a à travers la cuisine, puis manger à la maison. Utilisez les étiquettes des aliments, donc lire à l'endos les valeurs nutritives de ces aliments-là. Limitez votre consommation d'aliments élevés en sodium, en sucre et en gras. Donc ça, encore une fois, c'est de regarder les valeurs nutritives de chaque aliment, puis de voir en fait à travers notre journée si on peut les réduire au maximal. Et rester vigilant face au marketing alimentaire. Donc par exemple, les poules biologiques ou les œufs en liberté. Donc c'est pas plus sain là. Dans les deux cas, ça a beaucoup trop de cholestérol. La preuve, on en prend 2, puis on est déjà au-dessus de la limite recommandée, là. Donc ça, c'est de faire attention. C'est pas parce qu'ils ont été élevés différemment qu'ils sont plus nutritifs. C'est la même chose au final. Il mentionne aussi que l'eau devrait être la boisson de choix. Donc, si on ne prend pas de l'eau, s'assurer que les breuvages qui sont hauts en sucre ne font pas partie de notre quotidien à chaque repas. Donc, on peut avoir aussi d'autres boissons non sucrées telles que le thé ou le café sans sucre, bien évidemment. Ou encore, eux, ils disent du lait faible en matière grasse, encore une fois. Ou ils parlent aussi des boissons végétales, qui est une excellente chose, encore une fois. Bref, c'est pas mal ça qui fait le tour du nouveau guide alimentaire 2019. Je vais mettre dans la description sur YouTube ou encore dans mon Facebook les sources puis les articles que j'ai lus.
vous permettant d'aller voir par vous-même puis de regarder en fait ce que le guide alimentaire canadien 2019 offre, puis de le voir par vos yeux. Donc j'invente rien, c'est toutes des choses que j'ai lues. Une excellente chose, je pense que dans le futur, c'est dur en fait d'avoir un petit peu mieux. C'est sûr qu'il reste encore des produits animaux. Je pense qu'il va toujours en rester, mais je pense que majoritairement, ils ont vraiment mis de l'avant les produits d'origine végétale, puis ça, c'est une excellente chose. Donc, je suis vraiment content par rapport à ça. Si vous avez aimé cette vidéo-là, comme à l'habitude, un petit pouce, un petit like, ce serait bien apprécié. Si vous voulez partager cette nouvelle à votre entourage, à vos autres habitants québécois, à nos compatriotes, bien partagez mon vidéo, ça va être bien apprécié. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, tout simplement vous abonner, c'est très simple. Et si vous voulez laisser un commentaire, gênez-vous pas, juste à m'écrire en bas dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre, je les lis tous. Comme à l'habitude, les animaux sont nos amis et on mange pas nos amis. Alright, peace.